parti. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Keyforge. Alors je suis avec deux amis et invités. En premier, j'ai Phil. Bonjour Phil. Salut Kikord et salut à toutes et à tous. Et je suis aussi avec Ombré, qui fait Salut, plaisir de venir aussi partager avec nous cette petite discussion. Salut bonsoir à Ombre. tous, Salut. bonsoir. Alors, je vous propose d'aborder deux sujets ce soir. Le premier, c'est de parler de Age of Ascension, voir ce que cela a apporté par rapport aux cartes et aux sets de Age de l'Archonte, enfin Appel de l'Archonte, pardon. Et dans un deuxième temps, on parlera de nos attentes par rapport à l'extension World Collide qui va arriver bientôt. Est-ce que vous êtes... on peut y aller? Oui, on t'écoute. C'est bon pour moi. Ok. Alors, premier sujet, donc... qu'est-ce que a apporté Age of Ascension par rapport à l'appel de l'Archonte pour vous, Phil? Et que du plus, c'était bien, hein, les déploiements, tout ce qu'ils nous ont apporté en plus. Non, c'était très bien, moi j'ai bien aimé. Il y a le déploiement, qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà Il y avait Les des plans. mécaniques d'alpha et Oh, d'oméga. c'est ça, Ouais, c'est ça. Alpha, voilà, je cherchais aussi ouais, des Ah, Alpha Omega. au début, j'ai un peu galéré avec les alphas, hein, les lueurs, ouf. Mais non, mais j'aime bien, c'est super bien trouvé, et puis ça apporte du fun. Par contre, ça apporte beaucoup plus de complexité, mais c'est ça qui est bien quoi, aussi en même temps. En même temps, ça nous fait encore plus réfléchir. Franchement, moi j'ai aimé. Alors, est-ce que cette deuxième extension t'a apporté du changement par rapport à ta façon de jouer les cartes dans Keyforge, de manière générale? Non, non, non. Après, c'est juste à gérer les cartes qu'on a sur le moment et puis les cartes de l'adversaire. C'est sûr qu'on a un char à Anchounous en face ou dans son jeu, ça fait un peu plus de réflexion. Mais non, j'ai bien aimé. Il n'y a qu'une carte que j'ai pas aimé, c'est quand t'as pas d'anti-artefact et que tu te prends le truc de la forêt là qui t'empêche de forger. Celle-là, elle est galère. Le combo très sale, c'est Cœur de la Ah, forêt, The voilà, Sting. c'est ça, cœur de la Ça s'est forêt. vu énormément ce week-end C'est affreux. au Grand Championships. C'est vraiment un combo très très sale. Alors ça, c'est Mais une carte. Ah, quel combo exactement tu disais? Cœur de la forêt et The Sting, le dard. Le Ouais, dard. ouais, Le dard, parce qu'en gros, en fait, tu laisses ton adversaire forger la première clé. Tu as posé The Sting, donc tu lui voles ses arbres. Et derrière, ouais, tu mets Cœur de la forêt, donc ton adversaire ne peut pas monter. d'accord. Toi, tu accumules ton arbre tranquillement. À la Mhm. limite, Voilà, tu c'est forges ça. une clé. Et après, dès que tu as assez d'arbres, tu relâches The Sting et tu forges deux clés en un tour. Mm. Ah oui, d'accord, ouais, Et, c'est... et moi, on me l'a fait avec des catch ce truc-là, c'était un truc de fou, quoi. Oui, ça marche que si tu as des Ketchik, mais après, sinon, tu peux viser aussi totalement le time sur ton Mm. match Mm. et accumuler de l'arbre comme c'est pas permis derrière, quoi. Donc c'est une carte, en fait, ils auraient pas dû la mettre, le cœur de la forêt, parce que franchement, elle m'a saoulé, moi, quand j'ai fait des games qui duraient 1 heure, voire plus. Ils auraient dû les Ouf. rater pour mettre, Ouais. je sais pas, un compteur ou quelque chose dessus, mais Mm. Et est-ce que vous pensez pas la même chose de la combo Mars qui est abduction et Mars Generosity justement? Est-ce que c'est pas un truc qu'ils auraient dû voir un petit peu avant que ça pouvait comboter comme ça? après le problème, enfin non, la différence avec le combo enfin le combo Mars comme ça, c'est que c'est des cartes qui ne restent pas sur le terrain. Voilà, c'est ça. C'est C'est ça. Après faut pouvoir aller la rechercher, la Key Abduction et la Martian Generosity. C'est des cartes à usage unique. C'est beaucoup moins violent qu'un cœur de la forêt où si tu n'as rien dans ton deck pour gérer des artefacts Exactement. et c'est quelque chose qui est quand même assez rare encore. Ouais. euh, Clairement, le match est à sens unique Mm. et voilà. Moi, c'est ce que je disais un peu de ce week-end sur le Grand Championships. Quand il y a des decks comme ça, le mieux étant sur un BO3
de concéder le match avec En fait, t'as le. plus de plaisir de jouer. Quand tu prends ça en face de toi, t'as même plus de plaisir de jouer parce que tu peux rien faire. C'est du grand n'importe quoi. Si t'as rien à gérer, c'est vrai que c'est un peu Ouais, pénible. C'est pour ça que moi je dis si t'as t'en as la t'as Voilà. plus le même plaisir. possibilité, Après, il y tu avait concèdes le match et derrière tu ne vois plus ce deck, au moins. Mm. C'est l'avantage. Et tu ne prends pas du temps parce que le gros problème de ces decks, c'est que justement, ça fait des matchs à rallonge. Là, ce week-end, il y a un match, ça devait être le meilleur c'était le meilleur des 3 matchs. Ils ont fait une seule game qui a duré 1 heure et demie. Parce que Ouais. Ouais. le deck, les jeux étaient complètement locked. Ouais. Ouais, non, c'est. Mais du coup, il y avait pas ce problème-là sur l'appel des archontes? Euh, Non, pas vraiment. j'ai pas l'impression qu'il y avait Non, de gros combos bloquants en fait. Il y avait des combos sales, vraiment, mais des combos bloquants, non, ouais, voilà, il y en avait pas. Parce que là, quand pas. t'as aucun contrôle d'artefact, eh ben, tu peux absolument rien faire. Ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'a écœuré. Ça m'a complètement écœuré, quoi. Ouais, mais ça, c'est le jeu aussi, hein, en même temps, hein. C'est de trouver le deck qui va avoir la meilleure combo, meilleures possibilités de jeu Ouais, mais aussi. quand tu vois que c'est que sur une seule carte ou deux, parce que c'est avec The Sting aussi, mais même sans The Sting, derrière, il y en a un qui me l'a fait. Moi, il avait du Indompté et puis il m'a sorti du catch sheet le tour d'après, tu vois. Tu peux rien faire. Juste parce que t'as un artefact qui te gêne en fait. C'est juste un seul artefact. Hmm, d'accord. Ombre, tes nouvelles avis? Ouais, je crois que oui. Pour moi, non, le gros avantage d'AOA, c'est que ça a permis de revaloriser des maisons qui étaient pas forcément les plus aimées de la première génération. Hmm. Mars notamment qui a obtenu, je trouve, des cartes beaucoup plus intéressantes et des mécaniques beaucoup plus intéressantes. Et, Euh, et moi, je dirais aussi les Brobnar qui ont été renforcés aussi, qui étaient un peu. Et les Sanctum. Voilà. ouais, moi je Ouais, pense plus au Sanctum qu'au ouais, Bromnar qui avait déjà une bonne mécanique de base qui a été renforcée certes, mais comme toutes les maisons un peu, mais effectivement, ouais, non, je pense vraiment le up de Mars et de Sanctum fait qu'on était quand même un peu moins déçu d'ouvrir un deck avec ces deux maisons-là, quoi. C'est oui. peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils partent dans la troisième édition, les deux. Ils les ont bien boosté, puis maintenant au revoir. Alors, bah justement, ça nous fait une transition avec le sujet suivant, hein, même si on reviendra aussi sur ces sujets-là certainement une autre fois. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la prochaine extension alors, puisqu'il va y avoir deux nouvelles maisons. Effectivement, comme on disait, Mars et Sanctum s'en vont, tout du moins temporairement. Donc, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous avez déjà un petit peu regardé les cartes qu'il allait y avoir, les nouvelles mécaniques? Qu'est-ce que vous en pensez? Umbre, tu commences? Umbre? Alors moi, pardon, excusez-moi. Ouais, pas de Non, souci. je réfléchissais un peu à la question, je regardais un peu rapidement les cartes là que j'avais vues. J'ai pas forcément repéré de mécanique qui me semblait très intéressante. Il y a de nouveaux combos très très drôles. Mais en soi, non, je pense que la mécanique qui m'intéresse le plus pour le côté un peu drôle, c'est justement les anomalies qui vont être la grosse nouveauté. Cette idée de voir des cartes qui ne seront qui ne sont même pas de l'extension, mais qui sont peut-être d'une ou deux extensions suivantes. Je trouve ça très drôle, Elle est trop Oui. belle, même avec toutes ces si, éclairs là, sur les côtés. oui, Joli. voilà, c'est ça, c'est les cartes vraiment très spécifiques. Maintenant, là, comme ça, j'ai plus toutes les cartes sur les yeux. J'en avais vu une ou deux qui, si elles arrivaient en même temps, combotaient très salement, elles faisaient vraiment un blocage de fou pire que Cœur de la Forêt, je pense. Ah bon? Ouais, ah non, c'est peut-être même pas une anomalie, c'est une carte Star Alliance qui fait que si tu as plus d'adversaires, si tu as plus de créatures que ton adversaire, tu ne peux pas jouer de créatures sur ton terrain. Ouais, c'est fort ça. Donc sur un deck qui gère le board ou
ce genre de choses, c'est très compliqué, je trouve. Mais après, je sais pas, j'ai vu quand même de nouvelles choses très intéressantes, notamment chez les Sauriens. Je crois que c'est comme ça que Ouais, ça et s'appelle. moi aussi, c'est ce que j'allais dire, c'est que autant du côté Star Alliance, il y a l'air tout de suite d'avoir des trucs très efficaces, autant c'est les Sauriens, il y a des trucs très rigolos, mais je pense que c'est voilà, c'est une maison qu'il faudra apprendre à maîtriser et à regarder effectivement les bonnes combos, les bonnes interactions entre leurs cartes. Les combos ont l'air d'être longs, Ouais. Mm. Oui, ne mais se par font pas contre, sur un tour ou deux. voilà, bah, par contre, une fois posé, ça a l'air d'être assez costaud, hein. Oui, Hein, je sais pas si tu as cette impression-là aussi sur les quelques cartes qu'on a eues. On n'a pas encore eu tout le set, hein, mais voilà. Mais et toi, Phil, qu'est-ce que tu en penses? Et ben, je me suis pas spoilé, donc j'ai pas vu les fameuses combos qu'il vient de nous dire, là, monsieur Ombreux. Donc je sais pas du tout, je me suis pas spoilé. J'aime bien les systèmes, les 3-4 systèmes qu'ils ont ajoutés. Donc les fameux enragés, là, ça a l'air d'être original. On peut aussi bien enrager les, euh, les ombres, donc ça fait qu'ils peuvent plus moissonner ou voler. Pendant ce temps-là, ils sont obligés d'attaquer, donc ça peut être pas mal. Ça peut être bien de s'enrager ses propres promenards. J'aime bien donc l'enrager, ça va être marrant, je pense. Le bouclier, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Le Ward, La protection, oui. Mm. le ward. Le Ward en Bah, anglais, ouais. ça a l'air d'être bien aussi. Par contre, je regrette, c'est le jeton octogonal qu'ils ont fait. Il est en bleu clair de la même couleur que les stuns. Ils auraient dû mettre une couleur différente, genre un Mm. violet, comme la nouvelle extension, c'était boîte en violet. Tu vois, ils auraient pu mettre un petit violet à la place au lieu de Mm. mettre la même couleur, bleu clair. Bon, c'est juste un détail. Et puis j'aime bien aussi le truc de se mettre de l'ambre sur soi et de donner un super bonus pour Oui, le c'est ça côté qu'elle est forcer exalté. rajouter des Exalté. capacités parce que tu sacrifies de l'ambre entre guillemets pour te booster, Ouais, c'est ça ça. va être rigolo, ouais. Exalté, je pense qu'il doit y avoir des trucs bien pétés là-dedans. J'ai pas regardé, je veux pas me spoiler, donc, mais je pense qu'il doit y avoir des trucs sympas parce que te mettre Non, non, un pseudo bonus d'ombre pour l'adversaire, je pense que à côté il doit y avoir un beau cadeau. il va y avoir des trucs, comme on dit, un peu sales à faire, voilà, avec l'extension, ça c'est sûr. Et puis bah, je suis comme Ombre, j'aime bien la carte avec les éclairs sur le côté, là, elle est trop belle. Et puis ça va être dur à attraper à première vue celle-là. Non, il y a des chances, oui, ça va être, à mon Et avis, ça va être des cartes. apparemment, ça a l'air d'être plus rare que les Mavericks Waouh, ça et va être chaud. les Legacy. En fait, celle-là, elle est là surtout pour faire acheter, quoi. C'est ça, ça va être l'équivalent des mythiques à Magic, quoi. Ouais, On bah, va, Ouais, on il y a va, de on va. ça, mais ou les cavaliers d'Awad, Ouais. Mm, mm. Allez, allez. apparemment, là, il y a dans les quelques decks qui sont déjà sortis, puisqu'il y a eu ce problème Ouais, avec Target, c'est une petite erreur de vente, oui. Mm. Mm. cette petite erreur de vente avec Target, il y en a déjà quelques-unes qui ont été Non. trouvées dans les displays. Du coup, on n'a pas encore de vision dessus, mais bon, voilà, ça, c'est possible d'y tomber dessus, quoi. Ouais. J'aime bien les deux maisons qu'ils ont rajoutées, par contre, les Sauriens, la République saurienne, et puis la Grande Nova Alliance, j'aime bien. Ça a l'air d'être chouette. La Grande Nova Alliance, je pense qu'ils vont bien me plaire, ceux-là. C'est des humains. Bah oui, ça rajoute un peu de fluff, c'est sympathique. C'est toujours bien de rajouter un peu de profondeur en plus des Mm. cartes et de la qualité des cartes, hein, donc, ouais. Mm, Puis en plus, les illustrations ont l'air d'être bien aussi, donc. mm, mm. Mais ça déjà avec Age of Ascension, ils avaient fait assez fort, hein, très très fort pour certaines cartes, donc. Ah ouais, il y en a, elles sont très très belles, hein. Elles sont pas loin d'Aurora Arkham JSE, on va dire. Il y en a, elles sont très belles. Ok, donc de l'extension, vous attendez quoi? Donc, comme on disait, des nouvelles combos, des nouvelles synergies, de renforcer quelques maisons pour celles qui restent. J'espère qu'il n'y aura pas un truc du genre de ce qu'il disait Omgo tout à l'heure, le truc le méga blocage, quoi. C'est tout. Mhm. Sinon, les nouvelles combos, elles sont Ouais, moi là, hein. j'attends si possible un peu plus de gestion d'artefacts, parce que je trouve C'est que vrai, c'est ce qui manque terriblement. c'est vrai, C'est c'est ce vrai, qui c'est vrai. manque vraiment terriblement. Il y en avait même un Il peu y a plus, je Shadow, trouve. il y a Shadow, Logos et un petit peu Brobnar qui gère ça, Mm. et un petit peu Untamed, mais 10 les aussi. cartes sont tellement
Il y en avait un peu difficile. plus, même, je trouve, dans AOA. Non, Oui, il y en a un peu Dans plus, mais il Kota, en manque. dans Kota, il y en avait un peu plus, non? Je suis pas sûr. Non, les de gestion d'artefacts, il y en a plus dans l'appel de l'Age of Ascension, pardon, hein. Il y en a plus, Oui, ouais. oui, oui. Il y a plus Non? de Mais choses pour gérer. Alors, c'est plus. Alors, paradoxalement, c'est moins des cartes de gestion. C'est plus. C'est de gagner du temps plutôt. Ça gère oui, c'est l'artefact, mais ça. ouais, ça. Voilà. Il manque une vraie gestion d'artefacts définitive, entre guillemets, le renvoi dans la défausse ou l'inaction possible de l'artefact. Et Mm. ouais, sinon, je trouve que ça manque un peu. Il y a le requin qui fait bien le taf, hein, quand même. Ouais, mais le requin, c'est une carte logo, Ouais, parce c'est... que des cartes, quand on regarde bien, les cartes qui détruisent les artefacts, à l'heure actuelle, il y en Il y a avait deux, Mars. voire trois, je crois. Il y en a deux, trois, hein, maxi. Hein. En Il y a Kota, Mars, il y avait une Mars. il y a Untamed avec le mangeur de rouille, Mhm. rouille. Euh, Poltergeist, il y est plus. Poltergeist, il y est encore. D'accord. Il y a Poltergeist, il y a les... Après, si c'est des artefacts à usage unique, t'as les activations à distance, les Nexus et les choses comme ça. Mm. Mais oui, non, je trouve que ça manque quand même beaucoup de gestion d'artefacts. D'artefacts, ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que maintenant, aujourd'hui, je pense que sur de la gestion de board, sur de la gestion d'arbres, sur du rush, quelle que soit la forme qu'on veut lui faire prendre, il y a. Par contre, clairement, des decks avec des artefacts qui te font soit ralentir le jeu, soit gagner la vitesse, il n'y a rien pour le gérer. Il manque vraiment ça. Il manque vraiment quelque chose pour gérer la vitesse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est le point petit, un petit peu le point sur lequel il devrait faire attention, ou en tout cas de donner plus de synergie là-dessus. Ouais. Bah, surtout pour être moins bloqué, quoi. Ouais. Bien écoutez, messieurs, je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Bah non, on n'a pas parlé ils avaient fait fort, qu'ils avaient rajouté des achats supplémentaires. En fait, ça, c'est bien, ça. De quoi tu parles? Bah, des boîtes collector, ils ont rajouté des boîtes. Oui, tout le marketing qu'il y a une- autour Oui. avec ouais, des boîtes avec les un seul deck. les deckbox très, très particulières de la nouvelle de Collide. Mhm. Qui ne sont pas encore en vente, hein, puisque c'est vraiment spécifique à la boîte Mega, je crois, je sais plus le nom de la boîte. Après, il va bien sûr y avoir la gestion de tous les nouveaux tokens. Donc, Oui. tous ceux qui n'ont pas des tokens originaux vont devoir soit se mettre aux tokens originaux, soit se créer de nouveaux tokens. Mhm. Et je ne sais plus aussi ce que. Bah, c'est pour ça qu'ils ont fait un deck unique avec une plus petite boîte avec un deck unique et le nouveau token Oui, dedans. oui, Comme oui. ça fait pas trop cher. Non, Elle est c'est moins vrai. chère que les 25 € de la boîte où il y a les deux decks avec les tapis. Effectivement, ouais, ouais. Mais après, je pense que quitte à acheter une deckbox en plus et tous les petits bazars qu'il y aura dans la Dans la boîte, grosse, la grosse, dans la grosse boîte, la collector. sera de toute façon nécessaire. Peut-être pas pour le joueur tranquille, le joueur qui n'ira pas en un gros tournoi, mais avoir une deckbox pour un gros tournoi ou pour n'importe, ou si on a envie un peu de bouger avec ses decks, ça devient vite important. Ouais. Mhm. Notamment sur les BO3, quand tu as des deckbox qui peuvent contenir 3 decks, je trouve que c'est une bonne chose de prendre ça. Après, c'est est-ce qu'il y en a besoin ou pas, ça c'est à l'utilisation de C'est chacun. ça, c'est ouais, en fonction de ce que veut chacun aussi. Ouais, Non, mais c'est exactement. bien parce que comme ça ils en ont fait pour tout le monde au moins. Ouais, Ils en non, fait- c'est ça, c'est que là, je pense c'est que c'est très bien. l'extension aussi où tous les goodies vont pouvoir parler à chacun. Parce Mm. qu'il y aura vraiment Ouais, tout ce ouais. qu'il faut pour n'importe qui. Là, déjà, on commence à le voir avec les deckbox déjà et les sleeves. Même si les sleeves, il y a des questions qui se posent un peu dessus, mais Oui. voilà. Mhm. Ouais, ouais. Et Allez. toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu nous as pas dit, Kikord, de la nouvelle extension. Tu nous as Oui, pas bah dit, oui. toi? Alors, Alors, moi, et je pense toi? que alors, moi, je pense que la nouvelle extension a apporté beaucoup de mécaniques supplémentaires et c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Je pense qu'aussi la façon de jouer les decks entre l'appel des archontes et l'âge d'ascension
les decks se jouent complètement de manière complètement différente. On n'appréhende pas du tout la même façon de jouer. Euh, et là où l'intérêt aussi est avec la Jove Ascension, c'est que du coup, lorsqu'on affronte un deck qui appelle des archontes ou Age Ascension, on ne réagit pas forcément de la même manière parce que la composition qu'il y aura à l'intérieur des cartes ou de la façon de jouer ne sera pas du tout la même. Généralement, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sur les decks Age of Ascension, souvent les decks ont besoin d'avoir plus de présence sur le board que sur l'appel des archontes. L'appel des archontes, voilà. Mm. Il y a souvent des decks, ils vont jouer tout seuls, ils vont lancer et puis ça roule tout seul pratiquement. Enfin, D'accord avec je toi. schématise, hein, mais voilà. Donc du coup, on ne réagira pas forcément de la même façon en fonction de quel type de deck ou de quelle extension de jeu on joue. Euh, voilà, ça c'est pour mon avis personnel. Après, effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire qu'effectivement, les Mars et Sanctum et Bromnar ont pris un gros boost avec l'extension et ils en avaient un petit peu besoin parce que c'était quand on avait ces factions-là dans l'appel des archontes, souvent on était déçus des decks qu'on avait entre les mains parce que ça combotait moins bien euh, que les nouveaux decks d'aujourd'hui. Voilà. Euh, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, j'ai répondu aux questions, comme on dit. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est juste de terminer pour faire un grand bravo à Laxi, qui a Mm. gagné le grand championship ce week-end, en vrai. Tu me Bravo confirmes? Ouais, petit non, bat. Bravo petit bat Laxi. tout Ouais. à fait. Ça a été sur une soixantaine de joueurs, entre 60 et 70. Il a commencé du coup sur 4-1 en Vous y phase de étiez, vous poule. deux? Vous y étiez là-bas, vous deux? Oui, moi j'ai fait un honorable top 31. Je suis arrivé milieu de liste, ce qui m'allait parfaitement. Et du coup, il fait un match de barrage ensuite. Et de là, il accède au top 8 et finit par être grand champion après avoir battu un Italien dont le deck était extrêmement redoutable aussi. Oui, alors, moi, il m'a précisé, il m'a expliqué Laxi qu'il avait affronté, que l'Italien avait affronté juste au tour précédent. Il avait affronté la fameuse Rachel qui a toujours des Raquel, très bons Raquel Rachel, ouais. ouais, qui a des Ouais. très bons decks voilà et qui avait gagné un grand championship peu de temps Oui, avant hein, de mémoire. Voilà donc il y avait aussi des decks très forts. Donc oui, non, ça a été un grand championship très intéressant parce que avec très très gros niveau, vraiment. J'ai vu des decks très très forts. Ça a été vraiment très sympathique. Ça a été un tournoi bien organisé pour un premier gros événement Asmodée FFG en France, avec quelques couacs qui sont malheureusement inévitables sur ce genre d'événement. Et non, vraiment, ça a été vraiment très très sympa. J'ai découvert un nouveau format qui est très intéressant, très très drôle aussi à voir. C'est un format à enchères qui sont en fait des enchères secrètes. On n'indique pas le deck qu'on veut jouer, on indique simplement les enchères. On décide le premier joueur est choisi aléatoirement et indique un nombre de chaînes. Son adversaire réplique jusqu'à ce que l'un des deux ne veuille plus augmenter les chaînes. Et à partir du moment où le nombre de chaînes est fixé pour le joueur le plus grand, on indique alors le deck qu'on veut jouer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très drôle et très amusant, c'est que on peut finalement enchérir des chaînes sur un deck que son adversaire ne voulait pas jouer à la base. mhm. Donc on peut se retrouver à devoir jouer avec 6, 7, 8 chaînes sur un deck que l'adversaire aurait de toute façon laissé. Et je trouvais que c'était très marrant parce que c'est finalement une manière de réduire le match BO3 adaptative au dernier match. Celui justement où il y a Oui, des enchères pour le deck. oui, oui, ouais c'est pas mal ça oui effectivement ouais. Donc Ouais. voilà, donc ça a été très sympa. Les gens étaient vraiment adorables. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué et touché du tournoi, c'est qu'il y avait trois jeunes qui étaient inscrits. Une jeune fille de 8 ans, si je ne me trompe pas.
Mhm. et deux jeunes garçons de 10 et 12 ans. Sympa. Et j'ai trouvé ça très très bien parce que malgré le côté un peu compétitif, La bah, tout relève le est là. monde a été vraiment très sympa avec les enfants. Même entre adultes et tout, ça a été vraiment très sympa. Il n'y a pas eu de gros problèmes et tout. Non, c'était vraiment très sympa de pouvoir aussi mettre des visages sur des pseudos et des decks. Oui, Donc voilà, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est si vous en avez les moyens et la possibilité, faire un tournoi, un gros tournoi, si ce n'est pas un Vol Tour, regardez pour un Store Championships ou ce genre de choses. C'est toujours très sympa de rencontrer le plus de monde et pouvoir échanger un petit peu sur Keyforge. ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Très bien. Est-ce que Phil, tu veux rajouter le petit mot de la fin? Bah non, 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 c'était très bien. Bon, bah écoutez, Non, il me reste autre on va chose. s'arrêter là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu à tous. On essaiera de refaire ça en fonction aussi de vos retours. Bah écoute, je remercie tout le monde d'avoir participé. Merci Ombré, merci Phil. Ben, Et merci de à rien. toi. Merci à vous. Et puis à bientôt tout le monde.